Eh bien, parce que cette salle de spectacle appartient à un entrepreneur, Jean-Marc Faure. Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être présent au Casino de Paris. C'est un vrai plaisir de recevoir chez moi des entrepreneurs. Je pense que je fais partie, peut-être pas de la famille, mais au moins de la tribu des entrepreneurs. C'est ce que j'ai fait depuis toujours. Et avant peut-être de vous parler du Casino de Paris, pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'il y a peu de temps que je suis président du Casino de Paris, il y a 3 ans et quelques mois. J'ai fait une vie d'entrepreneur avant. Voilà, donc je ne vais pas passer toute mon autobiographie entrepreneur, mais en quelques mots, j'ai commencé dès l'âge de 22 ans sur mon métier de base qui était paysagiste. Des sociétés quand même que... Alors, je suis du sud de la France, moi, je suis marseillais. On n'a pas tous que des qualités. Voilà, donc je suis marseillais. Donc mes entreprises du sud de la France, j'ai commencé à 22 ans. Je les ai gardées 35 ans. Ça, c'était mon métier de base. Et puis à côté de ça, j'ai fait beaucoup d'autres choses parce que l'entrepreneur, la petite flamme que j'avais, me disait justement il y avait des choses intéressantes. Alors ça a d'abord été autour de tout ce qui était paysage, des jardineries, des sociétés de jeux d'enfants ludiques. Et puis j'ai commencé à faire de l'immobilier aussi dans le sud de la France, que je fais toujours. Et puis un jour, je me suis retrouvé sur l'île de Cuba, où j'achetais des palmiers avec d'autres entrepreneurs marseillais. Nous avons commencé un business, et un peu le même que celui de Patrick. On faisait du pain et de la boulangerie. Donc vous voyez, ça amène à tout. On y est quand même resté 12 ans sur cette île. On y a fait pour ce produit agroalimentaire un gros business. Il y avait quand même 3 usines dans le pays. La Havane, Varadero et dans le sud vers Holguín, Santiago de Cuba. Et puis voilà, on était connoté comme le pâtissier de Fidel Castro, ce qui était un peu vrai. Tous les 13 août, nous allions faire son gâteau d'anniversaire, ce qui me gâchait toujours mes vacances, en plein milieu. Et voilà, on y est resté donc assez longtemps, on y a fait du business. J'ai pris beaucoup de plaisir, parce que se retrouver dans un pays en économie complètement dirigée, c'est pas de l'économie, c'est de la politique. Ça vous change complètement l'esprit, le cerveau. Et on s'en est bien sorti. Ça a été compliqué la sortie, mais ça s'est bien fini. Donc une histoire qui se finit bien, avec 2 autres entrepreneurs, donc on était 3, et une histoire de copains et d'amitié qui s'est forgée. Et je crois que c'était aussi le très très bon côté des choses. Voilà. Ça, c'est donc le côté extérieur. Après, maintenant, je vais vous parler du Casino de Paris, puisque c'est aussi pour ça que Patrick m'a demandé d'intervenir. Donc Casino de Paris, aussi pareil, c'est une histoire un peu de sentiment au départ. Frédéric Jérôme, le directeur de cette belle salle depuis 25 ans, qui est aussi mon beau-frère, m'a demandé au milieu de l'année 2009 de venir voir ce qui se passait au casino, parce que son président de l'époque était en train vraiment de couler la boîte. Donc on a regardé, on a travaillé là-dessus. Et puis, la stratégie était très sympa à monter. Donc, on l'a écarté. On y est arrivé au bout de quelques mois. Il s'accrochait beaucoup, mais on y est arrivé. Et puis, on a repris cette belle salle. Voilà. Donc, nous sommes dans cette période de reprise quand même. Alors, moi, parce que cette salle était très endettée, j'avais parlé plutôt de 5 ans donc, de période délicate. Au bout de 3 ans et demi, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin et qu'on peut dire aujourd'hui que justement, je pense qu'on est dans une autre phase aujourd'hui du casino, à savoir qu'on a redressé les comptes, qu'on a redressé l'image qu'il y avait auprès des producteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, les chiffres parlent un petit peu pour nous déjà. C'est plus de 300 spectacles par an. C'est un chiffre d'affaires qui, ces 3 dernières années, a augmenté d'à peu près 30%. Et voilà, on a des équilibres financiers qui sont bien sûr revenus. C'était pas très très compliqué à revenir sur les finances parce que, en fin de compte, comme l'avait dit tout à l'heure Nicolas Rossignol, c'était un peu une gestion à la Creuse-Marie qu'il y avait. Donc, à partir du moment où vous êtes un peu auvergnat, et même en tant que Marseillais, je dois avoir des poches un peu pleines d'oursins, j'ai fermé un peu les robinets. Effectivement, on est arrivé à redresser rapidement les finances de cette salle. Voilà. C'est vrai que je suis bavard. Et donc, il me fait des signes derrière, là. Je suis au rappel.
Je vais vous parler maintenant, donc, comme justement cette période d'assainissement des comptes est plutôt derrière nous, on commence à ouvrir des pages sympas pour un entrepreneur. C'est justement des produits nouveaux. Alors pour nous, ce qu'on appelle produits nouveaux, c'est vrai que j'en ai plusieurs. J'ai du développement de marque. Casino de Paris était vraiment une des plus belles salles, on va le dire, des années folles. Entre les Folies Bergères et le Casino de Paris, c'était les deux salles majeures à Paris. Je crois qu'elle a un lourd passé, donc à moi d'essayer de voir un avenir. Bon, voilà, c'est une belle équation que j'ai à faire. À côté de ça, on essaye de faire aussi une école de formation. Alors, ça pourra vous intéresser avec donc des acteurs connus qui vont mettre à la disposition des techniques du comédien, justement pour les formations de nos salariés. Apprendre à parler en public, ce que faut que j'apprenne aussi, pour plusieurs autres choses. Voilà, donc sachez que dans l'année à venir, va se créer aussi au Casino de Paris une école de formation, voilà, qui va aider pour les entreprises. Et puis sur un sujet sur lequel je voudrais vous parler, qui s'appelle les paris du casino. Alors, il faut que j'appuie sur le... Là, c'est ça ? Waouh. Merci de m'assister comme ça. C'est bien. Je vais vous parler donc des paris du casino. Alors, les paris du casino, c'est une manifestation qui a déjà été créée par Frédéric Jérôme en 1995, qui consistait en des soirées découvertes de talents. Voilà, donc c'était des soirées découvertes de talents sur lesquelles, à l'époque, ça se faisait sur la chanson française. Donc des parrains connus, c'était des Souchon, des Cabrel, etc., aidaient des artistes en devenir. Et est sorti ici de ces années-là Mathieu Chédid, De Palmas, Benjamin Biolay, voilà, qui étaient à l'époque donc à votre place. Et quand ils montaient sur scène, voilà. Aujourd'hui, ce sont des artistes majeurs. Et nous avons décidé, avec Frédéric, de reprendre un peu ces paris du casino, qui avaient très très bien marché. C'était avant la Starac, c'était avant pas mal de choses. Et du reste, ça avait fait un peu des émules, parce que les paris du casino avaient été repris par M6 à l'époque, qui s'appelait Graines de Star, si ma mémoire est bonne. Et donc aujourd'hui, on va les reprendre. Alors, notre idée, c'est de changer plutôt sur la chanson française. Bah, ça s'est fait, refait, vous l'avez tous vu à la télévision à de nombreuses fois. On va le faire cette fois avec les revues hip-hop. Alors des revues hip-hop chic et modernes, comme on l'avait vu, parce que cette salle était très connue pour les revues à l'époque. Et donc le hip-hop, pourquoi le hip-hop ? Parce que nous pensons que c'est un art aujourd'hui très populaire, qui commence à vraiment prendre ses racines, ses fondations, et nous voudrions, nous au casino, reprendre dans une salle chic comme ça, un événement populaire et moderne. Voilà. Donc le hip-hop, pour nous, c'est un peu notre grand écart. Une salle chic qui va prendre l'art de la rue. Voilà, pour ça, et je pense qu'il y a un vrai public qui a aujourd'hui un vrai business sur le hip-hop et qui commence à avoir des vrais artistes connus, reconnus, et qui arrivent aussi à faire beaucoup de buzz aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est des journées qui étaient basées surtout en 95 sur les professionnels. À l'époque, les labels de musique avaient de gros moyens. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, vous le savez, avec le téléchargement. Les labels de musique ont beaucoup moins de moyens. Et donc, nous relançons. Mais par contre, ils ont toujours besoin de jeunes artistes. Donc, ce qui intéresse aussi un peu les professionnels, c'est ces jeunes artistes. Alors, si on veut rentrer dedans, alors tout ça, bien sûr, vous l'avez bien compris, nous cherchons aussi des entreprises qui pourraient venir être partenaires sur cet événement-là, qui s'appelle donc ces paris du casino. Nous en ferons environ, là c'est la première, qui est le 14 octobre. Ensuite, nous en ferons 3 par an, nous pensons. Nous avons donc aujourd'hui... voilà. Merci. Nous avons aussi, donc, bien sûr, nos partenaires qui sont donc aujourd'hui Skyrock, qui est donc une radio spécialisée, une télévision MTV spécialisée aussi. My Major Company vient nous aider donc dans son montage de billetterie, et puis des partenaires que nous avons régulièrement sur d'autres concerts qui sont comme Cronenbourg, avec qui on fait pas mal de concerts de rock, etc. Voilà. Notre public, c'est du public de 15-25 ans, voire un peu plus. Un peu de public professionnel, parce que nous avons besoin de promouvoir ces arts de la rue, ce hip-hop.
Alors pour les partenaires qui viendraient nous aider sur ces événements, puisqu'il y en aura 3 par an, je pense qu'il y aura une visibilité bien sûr web, médias, les réseaux sociaux, les newsletters, bien sûr notre site internet du casino que je vous propose d'aller voir, il est tout nouveau, tout récent, sur lequel on a beaucoup travaillé. Notre plan média donc assuré par Skyrock et MTV. Et puis, effectivement, une belle visibilité, puisque, à part les télés, les radios, ici au casino, on va afficher, on va le faire savoir, rentre dans cette salle environ 300 000 spectateurs par an. Donc, bien sûr, on va y travailler. On a, 40 productions, voire un peu plus, sur toute notre programmation. Voilà, donc, voilà l'événement donc, sur lequel donc, je voulais un tout petit peu... vous sensibiliser, s'il y avait donc des entreprises ici qui étaient des entreprises dont cette visibilité pouvait intéresser. Sachez que entre les radios, les télévisions, les spectateurs qui rentrent ici, il y a aujourd'hui une vraie visibilité. Voilà. Merci. Voilà, j'ai presque tout dit. Pas un exercice simple. Dans un temps record. Oh, je ne suis pas ça. Mais pas un exercice simple. En tout cas, cette énergie des entrepreneurs, elle n'est pas très très loin de l'énergie du spectacle. Elle n'est pas très très loin de l'énergie des gens qui montent et qui viennent ici produire des spectacles et que tu rencontres régulièrement. Merci encore pour l'accueil que tu nous as réservé et à la prochaine fois. Eh bien, à la prochaine fois sûrement. Il faut le dire. Allez, bientôt, merci.